Salut! Ça fait presque mon 7e mois que je prends des hormones. Puis je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo avant. Dans une partie du temps, j'étais très occupé par le travail. Je travaillais presque 70 heures semaine. Dernièrement, suite à la demande de ma famille répétitive, j'ai décidé de quitter Montréal pour me sortir de la ville. Puis j'étais tanné moi aussi un peu d'être à Montréal, puis voir tout le rythme effréné, puis les gens prennent pas le temps de vivre, puis non, j'étais tanné de Montréal. Puis, présentement, j'habite à Champlain, j'habite chez ma soeur en attendant de me trouver un autre travail. Ça a été une décision assez difficile à se prendre parce que j'avais un travail à Montréal, j'avais un logement. Et là, je me retrouve sans travail, sans logement. Puis, mon temps plein est commencé. Même si ma voix est pas... Je travaille, mais tant qu'à utiliser une voix qui fait faux, puis qui fait pas naturel, quoi, mais je préfère continuer à utiliser celle-là pour l'instant. Puis, ma recherche d'emploi présentement est très difficile. J'ai eu des entrevues, j'ai eu des appels téléphoniques. Tous les gens étaient très polis, faisaient des beaux sourires. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie là-dedans, parce que souvent, un exemple très concret, c'est arrivé il y a 2 jours environ. J'ai eu une entrevue téléphonique. Je voulais parler à Madame Elissa. Puis avec la voix que j'ai, mais ça a vraiment pas aidé. Puis pourtant l'entrevue a bien été. La madame avait l'air très sympathique. Puis à la fin de l'appel téléphonique, elle m'a demandé si j'étais disponible pour une entrevue en personne. Puis j'ai dit oui, que j'étais disponible. Puis là, elle m'a dit que elle attendait son mari parce qu'ils sont tous les deux copropriétaires du restaurant. Puis qu'elle allait me rappeler d'ici 1 heure. Mais aucune nouvelle. Puis ça arrive continuellement des situations comme ça depuis que je suis sorti de Montréal. C'est plus difficile que je m'attendais parce que j'ai un bon CV, j'ai des bonnes références. Mon ancien employeur m'a fait une lettre de recommandation. Puis je pense pas que j'ai l'air d'une bizarroïde, même si je suis trans. Ma voix ne fit pas avec mon apparence, mais bon, j'ai pas le choix j'ai pas le choix d'utiliser celle-là parce que l'autre fait vraiment dur et vraiment pas au point. Puis ça c'est la partie plate que je vis présentement. Présentement je travaille pas, donc j'ai tout mon temps libre. J'ai 2 chiens. Finalement, je fais pas grand chose d'autre que me promener et faire de la recherche d'emploi, mais dans mon coin, il n'y a pas d'entreprise. Il faut que j'aille à 20 minutes en voiture pour avoir la civilisation la plus près, qui est à Trois-Rivières. Puis, ouais, c'est un peu plate pour ça. Mais, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, dans mon dernier vidéo, je venais juste de commencer les hormones. Et ça fait quand même un bon moment. Puis, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le psychologique a beaucoup changé. Pendant un bon moment, ma libido était presque... Non, elle était complètement disparue, je pourrais dire. Puis, depuis, je dirais 1 mois et demi, elle est revenue assez forte par moment. Puis, mais c'est très différent d'avant. C'est une libido moins impulsive, mais physiquement, je le ressens plus qu'avant. Mais c'est difficile à décrire parce que c'est une libido qui est plus forte à mon avis. Avant, c'était plus une libido visuelle, je voyais une personne qui m'attirait, ces choses-là, des vidéos, des photos, peu importe, ça prenait pas grand-chose. Maintenant, ma libido, elle n'est pas stimulée par une image, elle n'est pas stimulée par une personne, elle apparaît par moments, tout simplement, sans raison apparente. Puis elle disparaît par d'autres moments. Puis, mais là, plus que je suis seul, c'est un petit peu compliqué de la satisfaire. Puis c'est un petit peu plate. Mais bon, ça prend un petit peu de patience.
Puis, mais dans les changements physiques que j'ai pu avoir, mes cheveux ont recommencé à pousser depuis environ un mois et demi. Parce qu'avant, j'en perdais beaucoup sur le dessus de la tête. Puis, ben, c'était très clairsemé, là. C'était dans une poignée de cheveux, là, il n'y en avait pas beaucoup. Puis maintenant, c'est sûr que c'est pas très, très, comment je dis, très fourni comme chevelure sur le dessus, mais quand même, une bonne amélioration. Ben, comme vous pouvez voir, mon visage est plus fin. Mes seins ont commencé à pousser à la mi du 3e mois environ. Euh, Puis c'est sûr qu'il y a eu des douleurs au mamelon. Au début, c'était plus les mamelons. Il n'y avait pas d'étirement, il n'y avait pas de tension, c'était les mamelons qui faisaient mal. Moins de frottement sur mon chandail, ces choses-là, ça faisait mal. Maintenant, c'est plus le mamelon qui fait mal, c'est plus à l'intérieur des fois, quand ma chaîne vient se coller, elle vient se coucher sous moi, mais là, faut que je me cache, parce que ça fait mal quand elle se colle. Puis, mais présentement, je commence à porter du A dans mes soutiens-gorge. Et ben, j'aime bien ça. J'espérais au moins porter du A. Parce que c'est quand même connu que les trans sont pas des gros seins, à moins de se faire une augmentation mammaire. Mais si je peux éviter la chirurgie, je serais bien contente. J'aimerais ça rester le plus naturel possible. Puis, ben c'est ça. C'est mon 7e mois, je suis rendu à du A, fait que ben, j'ai quand même espoir que ça continue à pousser un peu, mais je sais pas, je vais peut-être avoir du B. C'est très difficile à dire. J'ai vu des gens que ça poussait jusqu'à 2 ans, j'ai vu des gens que ça poussait jusqu'à 1 an et demi. C'est très 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 variable, puis ben, je sais pas à quoi m'attendre, quoi. Fait que, on va voir ce qui va arriver sur ce point-là. Puis, ben, mon corps a changé physiquement. Ben, physiquement, je me répète, mais bon. Ma taille, elle a minci. C'était assez spécial parce que je me remarquais pas. J'arrivais du travail, puis je me changeais, puis je me regardais pas vraiment. Puis une journée, mais je me suis regardé le ventre en disant, ben, il me semble qu'il était pas comme ça, mon ventre. Vraiment, ma taille, elle a minci, ce qui me donne une silhouette plus féminine. Puis, mais ça me surprend un petit peu parce que ben, je savais qu'on pouvait prendre des fesses, mais je savais pas que la taille allait s'affiner aussi. Puis, ça a été une belle surprise. Je crois que je commence à prendre des fesses et des cuisses, mais c'est très difficile à dire. Euh, Pas assez pour que je puisse voir, me dire, bon, ben, je le vois, c'est évident, à tel endroit, c'est plus gros. C'est plus une impression quand je touche. Des fois, il me semble que ma peau est plus épaisse un peu à certains endroits. Puis, mais ça avance bien. Il y a des choses qui avancent un peu moins vite que ce que j'espérais. Mais je dois dire que mes attentes, je savais pas vraiment d'attente précise, puisque j'ai quand même si j'ai pas des traits masculins dans le sens, j'ai pas de mâchoire carrée, j'ai pas le visage large, j'ai un gros nez, j'ai un arcade sourcilière assez prononcé, j'avais les muscles, je sais pas comment on appelle ça, mais les muscles de la bouche assez développés, fait que ça me donnait quand même une apparence très masculine que j'avais de la difficulté à voir à quoi ça pourrait ressembler les changements dus aux hormones. Puis, ben c'est sûr que mon nez ne change pas évidemment, mais mon arcade sourcilière ne peut pas changer. Les muscles de ma mâchoire ont un peu diminué. J'ai un petit peu plus de pommettes. Par ça, ma peau, mais c'est sûr qu'elle a changé beaucoup. Mais ça se fait tellement lentement que je prends des photos régulièrement, parce que sans les photos, ça serait très difficile pour moi de voir la différence. Et ouais, c'est très graduel. Quand on voit des montages photos sur Internet, puis on voit vraiment une évolution rapide, c'est assez évident. Mais quand on se voit tous les jours ou presque, c'est pas aussi simple que ça. Puis, ouais, j'ai hâte de voir comment va aller les prochains 6 mois. Parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'avais hâte de voir ce que j'allais avoir l'air à 6-7 mois. Là, maintenant, je le vois.
Et des fois on m'appelle madame, des fois on m'appelle monsieur. Puis ben, je me maquille. À l'extérieur, je me maquille à l'occasion, mais c'est quand même assez rare. Généralement, je sors naturellement. Je m'attache les cheveux, puis je m'habille à peu près comme je suis habillé là. J'ai jeté tous mes vêtements masculins. J'ai commencé à refaire ma garde-robe féminine il y a environ 2 mois. Ouais, environ 2 mois. Puis au début, j'étais stressé de sortir avec les vêtements féminins. Mes premiers vêtements féminins étaient quand même assez unisexes. C'était des vêtements évidemment achetés dans la section des femmes. C'était des vêtements de coupe féminine dans le sens que sur un homme, ça faisait au début quand ma taille était un peu plus large, mon ventre était un peu plus carré, ou je sais pas comment dire, mais bon. C'était gênant, c'était vraiment gênant. J'essaie d'éviter de croiser des gens. Puis maintenant, ben il y a des moments qui peuvent avoir des petits stress, ça dépend comment je me sens. Mais je pense pas vraiment, je m'habille, puis je sors, puis je fais ce que j'ai à faire. Puis, ben c'est ça. Ouais. C'est une transition, c'est long. Faut être patiente. Puis, je vais espérer que pour l'emploi, ça se règle le plus rapidement possible, parce que sans argent, je peux pas voir mon psychologue, je peux pas avoir mes papiers pour les chirurgies, je peux pas avoir mes papiers pour le changement de nom, parce que j'ai reçu mon papier pour l'état civil, parce que j'espère pouvoir faire mon changement de nom le plus vite possible. Donc j'ai été chercher mes papiers de l'endocrinologue, mais puisque j'ai pas vu mon psy depuis un bon moment, mais je me vois mal l'appeler et dire peux-tu m'envoyer des papiers? On s'est pas vu, on s'est pas parlé, mais j'ai besoin de papiers. Ça fait un peu cheap, ça fait que j'ai pas mon suivi, puis je sais pas. En tout cas. Mais j'aimerais bien aller le revoir le plus rapidement possible. Puis, ouais, ça avance, ça avance. Puis quand je me fais appeler madame, c'est tellement agréable. Puis, ouais. Mais je trouve ça surprenant de voir, pour certaines personnes, je suis madame, c'est évident, je suis madame, il n'y a pas d'autre chose. Pour d'autres personnes, c'est monsieur, tout simplement. Mais pourtant, j'ai la même apparence. Je ne m'arrange pas différemment d'une situation à une autre. Je reste moi-même. J'agis pas de façon différente. C'est sûr que j'ai défait ma démarche masculine que j'ai dû construire pendant mon adolescence. Fait que ça a dû. Au début, c'était un petit peu difficile, mais ça a été peut-être un mois et demi. Puis maintenant, mais c'est plus des choses que je pense plus vraiment. Je marche normalement. Puis, ben c'est ça. Puis, ben, je viens de passer un petit message à Charles. Ben, je lis tes messages que tu avais faits sur le forum d'un autre genre. Je trouve ça dommage que tu sois plus sur Facebook. On pouvait se parler plus facilement comme ça, mais bon. Puis, ben, décourage-toi pas. Il y a des moments très difficiles. Moi-même, j'avais arrêté de fumer, j'ai recommencé, j'essaie d'arrêter. Faut pas se décourager, c'est pas évident. Une transition, même la consultation avec le psychologue, ça sert pas uniquement à savoir si on est malade mental ou à prouver qu'on a la dysphorie de genre, mais ça sert à savoir si on a la force de se rendre jusqu'au bout. Puis, moi, en tout cas, moi, j'ai confiance en toi, puis décourage-toi pas, je suis sûr que tu vas réussir à faire comme il faut. Il faut juste se laisser le temps. Parce que tu vois, moi, j'ai pas encore mes papiers de changement de nom, j'ai pas encore mes papiers de la chirurgie. Toi, t'as tout ça. Pourtant, on a commencé notre transition à un mois d'intervalle. Fait que, dis-toi que pour toi, il y a des choses qui avancent plus vite que pour moi. Peut-être que pour moi, il y a des différences qui sont plus évidentes, je sais pas comment tu te vois. Mais décourage-toi pas, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec toi. Fait que, ben, bye bye.